Bonjour les amis du petit jardin, bonjour. Et ben là c'est le 14 juillet aujourd'hui, ben il a encore fait chaud aujourd'hui. Ouais, regardez-moi ça les amis. Il est quasiment 6 heures et regardez ce thermomètre, c'est affolant. On a essayé de vous faire une petite vidéo, ben là ce début d'après-midi, c'était pas possible. C'était pas possible, le téléphone il avait pas envie. Ah ben non, il a eu trop chaud, il nous se mettait en erreur. Il y avait plein de bugs, donc ben, c'est tout, on a abandonné. On reprend, ben là on reprend, il est 18 h, ben là c'est un petit peu plus raisonnable au niveau de la température. On arrive enfin à rentrer dans la serre. Tout à l'heure c'était pas possible, mais pas du tout, c'était une chaleur mais vraiment étouffante. Et puis ben, le téléphone il a jeté les armes, il a dit non, c'est pas possible les amis, il va falloir attendre un petit peu, c'est ce qu'on a fait. Et puis ben, comme vous le voyez, ben, là ça a l'air de fonctionner un tout petit peu mieux. Donc on va vous faire cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu là les tomates. Ah les amis, là vous avez envie des tomates. Ah là tous les messages. Bah oui, on sait bien, c'est en train de mûrir. Hein. Il y a déjà quelques petits chanceux là-bas qui en ont mangé. Et formidable hein, les amis. Hein, je pense que c'est comme nous, hein, c'est ce que vous pensez. C'est vraiment formidable. Donc là on n'a pas de souci pour l'instant. Un petit pied quand même, un petit pied à l'extérieur, que j'étais obligé d'enlever. Ouais, j'ai pris la décision. Il y avait le mildiou, les amis, il y avait le mildiou, ouais. Là, les tomates étaient attaquées hein, carrément. La chaleur, on a fait un petit peu d'arrosage. Donc, il faut prendre la décision. On n'a pas hésité, on l'a supprimé parce que ce serait un petit peu dommage de perdre tout ça. Donc c'est tout. La radicale, hein, les amis. Hop, j'ai arraché. Et puis, c'est tout. Tant pis. Tant pis, il y avait quand même un bon kilo, 1,5 kg là sur ce pied, mais il vaut mieux pas prendre le risque. Hein. Non, il vaut pas prendre le risque. Hein. Bon, c'était un pied qui n'avait pas été traité, attention. Hein. Il n'avait pas été traité, je pense que j'aurais dû. Bon, après sur l'extérieur, c'est vrai que il y a certains pieds, on en a tellement, on n'avait pas fait la démarche de traiter, mais peut-être que j'aurais dû. Bon, c'est tout, on l'a perdu. Bon, j'espère que ça va pas s'étendre aux autres, hein. Ce serait quand même dommage, hein. On a quand même bien travaillé les amis. Donc là on va vous montrer un petit peu, regardez là comme ça pousse. Alors là on est content, regardez ces beaux poivrons qu'on a, regardez là ça pousse bien. Arrosé maintenant, ça fait 3 jours, j'arrose tous les jours, donc on a les beaux poivrons là qui commencent à arriver. Là c'est ça, et ça fait plaisir hein, parce que là ça fait quand même de belles cultures là qui arrivent. On est impatient, hein. On est impatient comme vous. Mais c'est vrai que on a toujours un petit peu peur. Hein. On a toujours un petit peu peur. Mais vous voyez, là ça arrive. Donc là les beaux poivrons qui commencent à bien se développer. Bon, ce matin j'ai fait un petit peu le tour. C'est vrai que on a des cultures qui arrivent tous les jours, qui grossissent. Alors vous voyez, ces poivrons là, il y a 2 jours, ils étaient bien moins importants. Mais avec l'arrosage, c'est là qu'on voit que l'arrosage est quand même important. Un arrosage tous les jours. Là vous voyez, hein, là c'est humide. Hein. Là c'est un arrosage de ce matin, donc là c'est humide. Mais ça fait plaisir parce que ça arrive tous les jours. Et puis je me dis que d'ici à peu près 15 jours, on va avoir une quantité de légumes qui va quand même être assez importante. Hein. Au niveau des tomates, alors là, tous les jours, il y en a qui mûrissent. Bon, elles sont prises au fur et à mesure. Bon, on a des grosses demandes là pour la fin de semaine. Là, j'ai laissé un petit peu mûrir. Aujourd'hui, je vais vous avouer, on n'a pas ouvert. Parce que j'ai voulu laisser un petit peu mûrir. J'ai des grosses commandes pour des bons amis là, qui nous ont passé des messages. Donc, j'espère que je pourrai les fournir. Ça me ferait plaisir quand même parce que c'est des bons amis. Alors on remarque quand même, on a quelques attaques. Là j'ai vu ça ce matin, on a quelques attaques de limaces les amis. Vous voyez, là c'est bon, ça fait un petit peu mal au cœur hein, quand on a ça. Mais on a quelques attaques de limaces qui sont dues sans doute au paillage. Hein. Ah ouais, sans doute au paillage. Alors j'ai essayé d'ouvrir ce matin, de regarder, mais je les trouve pas. Donc bon, c'est tout. Après, c'est le jeu. C'est le jeu, voilà, donc quand je vais tomber dessus, ils vont prendre cher hein, les amis, mais c'est vrai qu'on a eu 2-3, j'ai enlevé 2-3 tomates ce matin qui étaient attaquées. Alors bon, vous voyez toujours des belles couleurs hein, sur ces belles tomates. Alors vous voyez,
Regardez comme c'est joli. Alors c'est pareil les concombres du Kenya les amis. Alors si vous avez jamais vu les concombres du Kenya, ben là ça commence à bien grossir. Alors on va essayer de ne pas faire tomber le téléphone, ce sera un petit peu dommage. Et puis on va vous montrer cette belle culture là qui est en train d'apparaître. Le concombre du Kenya, bon ça va être un petit fruit qui va être sympathique. Bien sympathique à manger ça, ouais, ça donne une petite note d'exotisme dans le jardin. On en a même des un petit peu plus gros. Ah ouais, ça c'est sympathique. Si vous connaissez pas le concombre du Kenya, on vous fera découvrir ça dans des prochaines vidéos. Alors ça va être un beau petit fruit là, bien juteux, qui va devenir un petit peu plus orangé, hein, parce que là bien sûr il en est au premier stade de son développement, qui va bien grossir, qui va devenir un petit peu orange quand il sera mûr. Et puis on va vous faire découvrir tout ça dès qu'il sera mûr. Les piments toujours. Oh là il y a beaucoup de piments, hein. Oh les amis, on va bien épicer les plats là cette année là, parce qu'on a du piment. Des belles tomates les amis, des belles tomates. Donc on fait le tour. Alors les aubergines, bon c'est pareil, on a eu bien un bon travail à faire là il y a quelques jours. On avait commencé à tailler un petit peu les aubergines, et puis ben là ça commence à porter ses fruits, comme on dit, ça commence à porter ses fruits, parce que les aubergines là qui sont présentes, et ben elles commencent à bien pousser. Donc on a essayé de tailler pour essayer d'avoir 8 fruits. Bon après j'espère qu'on va les avoir ces 8 fruits. Donc toujours plan d'ensemble sur les tomates. Regardez ces belles grappes. Qu'est-ce que ça fait plaisir cette année, hein. Ah oui, je vous dis là, cette année, je pense qu'on n'aura pas de soucis. On va avoir des belles récoltes. On a traité il y a quelques temps avec de la coquille d'œuf pour éviter le cul noir. Parce que ça c'est toujours là sur ce genre de tomates allongées, hein. C'est toujours ce problème qu'on a. Bon nous on a réussi, on en avait quelques-unes. On devait en avoir une ou deux là sur ce pied. On s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout de cul noir là sur ce pied, alors qu'on en avait une ou deux. La coquille d'œuf plus les arrosages ont fait leur office, donc là on est content aussi. Bon, après il faut être présent tous les jours, hein, les amis, hein. Il faut être présent tous les jours sur les tomates. Je vous dis, là c'est Laurine qui a vu ça ce matin, là celui à l'extérieur qui avait le mildiou. Alors pourtant je suis dans le terrain en permanence, mais il faut vraiment être vigilant pour éviter que ça se propage. S'il y a un souci, il faut éviter que ça se propage. Donc là on fait tous les jours un petit check-up. On regarde un petit peu s'il n'y a pas de maladie, on regarde un petit peu les troncs, on regarde un petit peu les feuilles. Et puis on fait en conséquence, hein, Alors des belles couleurs, toujours des belles couleurs, regardez. Regardez ces tomates là. C'est vraiment très agréable. Alors les concombres, on a du concombre, hein, les amis. Je vais vous dire, cette année, on a mis une variété, donc c'était le concombre télégraphe. On va refaire l'année prochaine, hein, parce que c'est vraiment formidable. Alors toujours du travail encore à faire. Les amis, je suis pas raisonnable du tout. J'ai pas encore accroché la Christophine. La Christophine, elle est en train de courir par terre. Là, il faut vraiment que je lui fasse, il faut vraiment que je la tuteur parce qu'elle est en train de pousser au sol. Non, là, il faut vraiment que je m'y mette. Alors, les melons américains, regardez les amis, les melons américains, ça pousse. On arrose tous les jours, là, je vous dis, ça fait une semaine là que je suis là. Bon, j'ai eu 15 jours de vacances, bon, ça arrive à sa fin. Ah ouais, les amis, ça arrive déjà à la fin, mais j'ai arrosé tous les matins ces cultures. Et puis on voit que ça a réussi, parce que d'arroser tous les jours, ça se développe. Ça se développe énormément. Je pense que je vais réussir à vous faire découvrir à mes amis du petit jardin, les plus fidèles. Je pense que je vais réussir, parce que vu la quantité
qu'il y a, je pense que je vais vous faire découvrir le melon américain. Là, pour mes meilleurs, les meilleurs qui sont là, avec nous en permanence, je pense que vous allez découvrir le melon américain, les amis. Ah ouais. Ouais, moi ça c'est une envie que j'ai de partager avec vous. Donc on vous fera partager ça. On ne sait pas si ce sera bon, j'en sais rien, j'ai jamais goûté. J'ai jamais goûté, mais les amis, il y en a un peu partout. Donc là, on sera ravis de vous faire partager ça. Alors tous les jours, on voit des nouvelles pastèques apparaître. Ah ouais, ça c'est vraiment incroyable ces pastèques, le développement que ça a. Tous les jours, on voit apparaître des nouvelles pastèques. Alors, on va vous montrer les plus beaux spécimens. Alors là, vous voyez, je suis dans la série 18 h. C'était un petit peu calmé. Et puis là, le soleil est en train de reprendre. C'est en train de reprendre. Alors là, bon, vous voyez, tous les jours, on a ces nouvelles pastèques qui apparaissent. De ci, de là. Des fois, on marche dessus en arrosant, on ne fait pas attention. Mais on a tous les jours des pastèques qui apparaissent. Donc là, c'est pareil. Hein. Moi, ça, ce serait pour moi un vrai plaisir de pouvoir en tirage vous faire découvrir ces produits. Hein, ces produits-là, c'est quand même pas ordinaire si on peut faire manger aux gens de la pastèque de Harry, ce serait quand même bien sympathique. Alors, le melon charentais, ça, les amis, n'y comptez pas, il y en a deux. Mais ça, les amis, ils sont pour nous. Bah oui, il faut savoir se faire plaisir. Donc là, ça, c'est pour nous, les amis. C'est pour nous, il y en a deux. Ils sont là. Ils nous regardent, là, tous les jours. Moi, je passe devant. Je suis content, hein. Je suis content. C'est la première fois qu'on a d'aussi beaux melons. On en a déjà eu, mais c'était pas aussi sympathique à cette époque-là. Donc là, on va sortir de la serre, les amis. Oh là là, ça commence à chauffer, Voilà, quand même encore un dernier petit plan. Là, sur ces belles tomates. À l'intérieur. Regardez ça. Là, c'est vraiment l'aboutissement là sur... L'année dernière, on a tellement été lésés, je vous l'avais dit, on avait tellement été lésés, mais là, cette année, l'aboutissement de tout ce temps de travail. Donc allez, on sort de la serre, les amis, on arrête l'autosatisfaction, ouais. Donc là, notre culture là qu'on a faite notre repiquage de choux chinois, là voilà, hein, c'est bien à l'abri, il faut que ce soit à l'abri. Parce qu'il fait chaud, Le poireau, il a souffert. Wow, il a souffert. On a fait du poireau repiquage de la graine là qu'on avait fait il y a quelques mois. Mais il souffre. Oh là là, qu'est-ce qu'il souffre. Ça souffre. Alors là, je pense même, il y a certains, je ne vais même pas les récupérer. Regardez, ils sont explosés au sol. Explosés. Alors le matin, ça redresse un petit peu la tête. Mais alors là, en plein après-midi comme ça, là, c'est compliqué. Alors, un petit point de vue là sur c'est les patates douces, les amis. Ah, les patates douces, regardez, là, ça leur fait du bien, ça. Hein. C'est pareil, alors là, ça a eu 2 arrosages cette semaine. Et puis, on voit les lianes là qui commencent, qui étaient un petit peu faiblardes. Laurine, elle avait fait un petit désherbage là cette semaine. Ils étaient pris un petit peu dans la végétation. C'était un peu faiblard. On a fait... 2 beaux arrosages là-dessus, on a fait 2 beaux arrosages. Et puis vous voyez, là c'est en train de bien reprendre. Ouais, ça reprend bien. Les haricots, ça y est, on commence. Il y a quelques privilégiés là qui ont eu du haricot. Là c'est le 3e semis, celui-ci, c'est le 3e semis. Donc là le premier semis avait été espacé d'1 semaine, donc je vais aller vous les montrer après. Et puis là, celui-ci, il avait été espacé de 15 jours par rapport aux 2 autres. Donc là, on voit, c'est bien en fleurs, c'est bien joli. Puis on a les petits haricots là qui commencent à arriver. Ouais, j'ai appris de mes erreurs l'année dernière. J'avais semé quasiment tout en même temps. J'avais une profusion de haricots verts. Et bon, après, il n'y avait pas de souci. Après, vous avez été demandeur. Hein. C'était même pas encore poussé que c'était déjà...
c'était déjà pris, mais j'en avais fait 3 en même temps, puis pour récolter, c'est pas évident, hein, parce qu'on est qu'à 2 avec Laurine, donc c'est pas évident quand on a autant de mètres linéaires à récolter d'un coup, c'est pas évident. Donc là on a étalé, bah, comme ça c'est un petit peu plus facile pour nous. Alors aussi une culture là que j'ai remis là bien après les autres concombres, c'est du concombre de champ, comme on appelle ça, du concombre extérieur. Donc là, bah, c'est en train de pousser tout doucement, ce qui va nous permettre d'étaler un petit peu la production. Ouais, c'est encourageant là, hein. Ouais, ça, c'est en train de pousser là tranquillement à l'extérieur. J'ai tendu les fils, j'ai tendu les poteaux. Bon, j'en ai perdu pas mal, les amis. Ouais, j'avais fait toute une ligne. Après, est-ce que ça a été mangé? Est-ce qu'il a fait trop chaud? Puis est-ce que ça n'a pas poussé? Donc là, tout ça, ça aurait dû être du concombre. Bon, j'en ai pas mal, hein. Quand on voit ce que ça donne là sur 6 pieds, ouais, là j'ai 5 pieds, donc on peut s'attendre encore à avoir du concombre un petit moment, et puis en grande quantité. Alors bien sûr, les courgettes, beaucoup. Bah oui, parce que là, quand ça commence à produire, c'est assez impressionnant. Elles ont chaud, les amis, elles ont chaud, regardez. Elles ont chaud, il y a quelques feuilles là qui ont souffert. Bon, il faut pas s'inquiéter, hein. Faut pas s'inquiéter, c'est pas le milieu, vous voyez, ça a été cassé. Ça a été cassé, donc en récoltant en fait, hein. Donc ça on enlève, on n'a pas peur. Après il faut pas être en permanence à avoir peur du mildiou. Bon, vous voyez, ça a été cassé, c'est tout. Alors j'avais acheté là sur un petit semencier des graines de courgettes jaunes bio. Alors quand on achète ça sur des petits producteurs, regardez ce qui se passe. Et je vais vous montrer ça. Donc là c'est assez amusant, vous voyez, sur le même pied. Donc courgette jaune bio achetée chez un petit producteur. La très belle courgette jaune. Et puis alors là, sur le même pied, on sait pas. On sait pas. Alors Laurine voulait les enlever. Et puis les jeter, les donner au poulet. Mais j'ai dit, il faut qu'on goûte, hein. Il faut qu'on goûte ça parce que, bien sûr, vous voyez, ça ressemble pas du tout à ça alors que c'est sur le même pied. Là c'est bien lisse. Là sur le même pied, quelque chose qui est un petit peu, on dirait un petit peu dégénéré. Mais il faut quand même goûter parce qu'à l'occasion on va avoir des belles surprises. Donc là, on va vous arracher ça. Donc là, on vous montre ça. C'est assez bizarre. Vous voyez, elle est un peu, on va dire un petit peu difforme. Mais on va goûter à ça. Ce serait un petit peu dommage de passer à côté. Alors là, regardez les amis, regardez ce que je me suis amusé à faire là, ça fait 2 jours, pour renforcer un petit peu les pieds de betterave. Un bon jus de fumier les amis, un bon jus de fumier, donc comme toujours une pelle. Bon là il y a 30 litres d'eau là dedans, bon j'ai renouvelé parce que si vous voulez ça a du mal à se délayer. Donc là j'ai fait au moins 100 litres avec ça, hein, au fur et à mesure que du délayage, hop, je rajoute de l'eau et puis donc j'ai un petit peu amendé toutes mes betteraves. Bon là à cette heure-ci c'est un petit peu chaud, hein, et puis on essaye de faire grossir un petit peu les fûts, hein. Donc là ça commence à arriver, moi c'est timide, hein, c'est timide cette année les betteraves, c'est timide. Alors là nos haricots sur lesquels on a commencé à récolter les premiers, ceux que vous avez pu consommer là cette semaine. Gros démarrage sur les betteraves aussi. Les betteraves sur du second parc, on a fait un gros démarrage. Pareil, on a fait le petit traitement avec le fumier là que je vous ai montré avant. Donc là, j'espère qu'on va avoir le bénéfice d'ici quelques jours là de ce petit traitement. Et puis le fameux haricot violet. Le haricot violet, ça y est les amis, il arrive. Regardez comme c'est joli. Ça c'est joli, alors on a hâte d'y goûter. Ah ouais, on a hâte d'y goûter. Donc là, regardez ce beau haricot, tout fin qui peut encore doubler en longueur, hein. Ah ouais, ça peut encore doubler en longueur. Donc on a des haricots violets qui sont plus faciles, qui vont être plus faciles à récolter, forcément. Parce qu'un haricot vert, là, quand vous essayez de récolter ça sur des feuilles vertes, il y a certaines fois vous passez à côté, que celui-ci, en fait, la couleur fait que on va avoir moins de difficultés
à récolter ces haricots qui seront plus visibles. Ils seront plus visibles. Alors en plus, bon, il paraît que je suis daltonien, donc je vous explique pas vert sur vert. C'est compliqué. Donc là, du beau haricot violet comme ça va être facile. Donc d'ici 2 jours, je pense, parce que là, comme le haricot pousse très vite, d'ici 2 jours, on va avoir des beaux haricots violets à vous fournir. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai commencé à couper les feuilles sur les choux rouges. Les choux rouges, toujours d'aussi belles pommes. Regardez comme c'est joli. Un beau petit chou là. Donc là, on a coupé les feuilles autour. On a fait un petit traitement pareil avec le fumier pour essayer de les faire grossir là dans les derniers jours de leur vie. Dans la première serre, la serre initiale, on a taillé tous les pieds de tomates, enfin quasiment tous, j'en ai encore quelques-uns, là ici je les ai pas taillés, encore quelques-uns à tailler, pour essayer de leur donner un petit peu de vigueur et puis que les tomates se grossissent bien. Alors là, comme vous voyez, il y a encore beaucoup de tomates là sur ce petit parc, on les voyait pas forcément quand il y avait trop de feuilles, mais là on commence à voir le résultat. Donc là, beaucoup de tomates. On les a arrosées aussi en début de semaine. Bon, comme vous voyez, ceux-là n'ont pas eu de traitement. Donc j'espère que j'aurai pas à m'en mordre les doigts. J'ai pas fait de traitement à la bouillie bordelaise sur ceux-là. J'espère. Franchement, j'espère parce que ce serait un petit peu dommage d'aller perdre ces tomates. Hein. Alors regardez toujours aussi, regardez. Alors celui-ci, cette serre est un petit peu plus à l'ombre. Un peu plus à l'ombre le matin, donc on commence à avoir du soleil à partir de 11 h, on va dire. Donc là, je pense qu'on aura sur cette serre des tomates un peu plus tardivement que sur l'autre, qui seront mûres un petit peu plus tardivement. Donc bien sûr, toujours les mêmes variétés sur cette serre, vraiment des tomates diverses et variées. Il y en a vraiment des très très jolies. Très jolie, regardez là, on a hâte de goûter à celle-ci, mais je pense que c'est une tomate qui va produire, qui va être mûre bien après les autres, parce que c'est vraiment encore ferme. Donc une tomate qui sera un petit peu foncée. Alors toujours ces tomates qui tombent un petit peu toutes seules, alors peut-être un animal qui passe, donc ça on en ramasse tous les jours de ces tomates qui sont au sol, et puis on les met, vous voyez, bon là généralement je les mets dans l'autre serre, mais on les met à mûrir. Et puis on en a quelques-unes qui ont mûri d'elles-mêmes en fait sur ces plaques. Alors là aussi, ce matin, hier, j'ai travaillé sur le séchoir solaire. Donc là, j'ai fait le panneau. Vous voyez, j'ai bien avancé. J'ai fait le panneau solaire qui prend cette chaleur et qui la restitue à l'intérieur. Donc là, il me reste encore tous les joints à faire pour vraiment que ce soit hermétique. Et là, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? Quand on touche le conduit, en fait, on sent de la chaleur qui arrive. Alors, on sent de la chaleur. C'est assez impressionnant. On sent un air chaud qui arrive. Donc, bon, il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui, mais on sent cet air chaud qui arrive. Donc là, ça fonctionne. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Donc bien sûr, c'est pas encore clos. J'ai commencé à poser le premier rail de rayonnage. Il y en aura encore 2 autres qui vont venir. Voilà, ici. Donc il y aura 3 rangées. Bon, au début, je voulais faire 6 rayonnages, mais en fait, je vais faire 3 grands rayonnages qui vont être. C'est le rayonnage qui va être coupé en 2 en fait, pour me faciliter un petit peu la tâche. Alors qu'est-ce qu'on a fait aussi là cette semaine dans le grand terrain, mais on n'ira pas. J'ai nettoyé un parc et j'ai récolté quelques tout petits oignons. Alors j'ai pris la décision de les enlever parce que c'était vraiment dans une végétation trop importante. Donc c'est tout, on consommera ces oignons de cette manière-là, ils seront un petit peu plus petits que les autres, parce que là ceux dans le terrain sont le triple de ceux-là. Mais quand même un bel oignon, et puis je vous dis le temps de les désherber, c'était vraiment trop important, on les abîmait, donc il a fallu prendre le taureau par les cornes et puis les arracher.
Alors notre ail éléphant, bah ouais, notre ail éléphant, bah là ça y est, bah je vous le montre. Cet ail éléphant, bah c'est assez impressionnant, l'ail éléphant de l'ami Christian. Ouais, l'ami Christian qui nous a permis d'avoir notre plan pour l'année prochaine. Voilà, il nous avait gentiment échangé cette ail contre des pieds de fraise. Ouais, c'est ça la campagne, on sait aussi être solidaires les uns avec les autres. Et puis ça me permettra d'avoir mon plan pour l'année prochaine. J'en ai encore pas mal à arracher, mais il m'en restait quelques-uns. Je suis pas raisonnable, j'aurais dû le faire déjà. Mais il m'en reste encore un petit peu à arracher. Alors les artichauts, on vous les avait montrés, les artichauts, on est très contents. Bah ouais, là je dois en faire demain pour qu'elles puissent tenir, parce que là c'est en train de s'ouvrir un petit peu, donc ce serait un petit peu dommage de perdre ça. Donc un tracteur qui passe, oui, là ils sont en train de s'affairer aussi, là ils sont en train de faire les moissons, donc là c'est un petit peu de bruit en ce 14 juillet, oui, ils sont comme nous, ils sont un petit peu au travail. Donc là voilà, donc là je vous disais les artichauts, les artichauts on va les récolter demain, ils sont pas très gros, mais bon, il faut s'estimer heureux les amis, parce que c'est de la graine qui a été faite au mois d'octobre-novembre l'année dernière. Donc voilà, on va quand même manger de l'artichaut cette année. Donc là demain, mission pour moi, ça va être de récolter tous les artichauts. Je pense que sur l'ensemble des pieds, on en a bien je pense plus d'une quarantaine, une quarantaine de petits artichauts qui nous feront un petit repas, un tout petit repas. Alors de ce côté-ci aussi de la courgette jaune, avec les mêmes graines de ce petit producteur. Et puis toujours donc cette belle courgette lisse, jaune. Et puis sur ces mêmes pieds, cette courgette qui est un petit peu, alors on va pas dire dégénérée, non, il faut pas dire dégénérée, mais qui n'a rien à voir. Donc on l'accueille. On va vous mettre ces deux courgettes l'une à côté de l'autre. Donc sur les mêmes pieds, regardez. Une blanche un petit peu, qui n'a pas trop de forme. Et puis donc cette jaune qui se trouve. Donc c'est les mêmes pieds, en fait les mêmes graines. Donc je pense peut-être, comme c'était de la graine bio, peut-être il y a un pied des graines qui n'ont pas été encore bien fixées. Mais bon, ça va nous permettre quand même d'avoir des belles courgettes jaunes les amis. Ouais. Donc là, bien sûr, cette semaine, grosse baisse du prix, on sera à 90 centimes, je vous le dis. À partir de cette semaine, on sera à 90 centimes du prix du kilo de courgettes vertes, et puis 1 € les courgettes jaunes, puisque si vous regardez un petit peu les courgettes jaunes, vous n'en avez pas ailleurs, donc là, voilà. Mais une grosse baisse du prix, on préfère vous en faire profiter plutôt que de les donner au poulet. Toujours ces tomates là en extérieur là qui mûrissent bien. Alors là on a eu tellement de poids là sur cette partie là que ça s'est écroulé là cette semaine. Donc il a fallu que je mette une jambe de force là sur cette partie là. Et puis donc comme vous le voyez, jambe de force, j'ai eu du mal à relever le pied, à relever ce fil parce que c'était vraiment très lourd. Donc là on espère que ça s'écroulera plus. Normalement avec ça devrait être bien. Et puis ça y est, là les tomates en extérieur ça commence à rougir. On va avoir un bel étalement je pense, parce qu'entre les toutes vertes, les rouges, je pense que pendant des semaines et des semaines on va réussir à vous fournir des tomates. Et là comme vous voyez à l'extérieur, ça rougit bien. Donc les amis, c'était une toute petite vidéo. Là on vous montre un petit peu aussi les arbres, là les pommiers, regardez, ça croule de fruits les amis, cette année ça croule de fruits. Donc on va faire une belle année les amis, on va faire une belle année ensemble. Donc là écoutez, on va sur ce plan d'ensemble se quitter. Moi j'espère que vous allez bien, j'espère que dans votre jardin, si vous en avez en tirage, ça se passe bien. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis. Allez les amis du petit jardin, bonne journée, bonne fin de semaine à tous. Profitez bien de ce 14 juillet pour vous reposer, pour être dans votre jardin si vous en avez. Et puis à une prochaine fois.